Grand Dieu, mamie, je crois qu'on est dans le pétrin cette fois. Rachel ne veut pas. Elle ne veut pas laisser Emma. Elle ne veut pas la laisser seule. Mais Ross fait une bêtise. Il verrouille la porte. Il verrouille la porte et Emma est seule. Elle est seule à l'intérieur. Rachel panique. Est-ce qu'Emma ira bien ? Voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. D'abord, nous regarderons une partie de l'extrait avec les sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire, les expressions et la prononciation. Et enfin, nous regarderons l'extrait en entier sans les sous-titres. À la fin, vous comprendrez presque 100% de la vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti. Très bien, on verra tout ça dès que t'arrives. Au revoir. C'était ma mère, elle me dit qu'elle est coincée dans un embouteillage. Bon, alors c'est le 3e signe que je reçois qui m'interdisent de quitter Emma. Ah oui, quels sont les 2 autres ? Eh bien, le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie, et le second, c'est que tu y vas seule. Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse le bébé, et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi. Mais tout va très bien se passer, dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Elle sait s'occuper des enfants. Ah oui ? Je t'assure. Mais regarde, Monica. Attends, t'as jamais entendu que la version de Monica, mais ce petit boudin était une terreur. Très bien, on verra tout ça dès que t'arrives. Au revoir. Très bien, on verra tout ça dès que t'arrives. Dès que means as soon as. Dès que tu as la réponse, préviens-moi. Très bien, on verra tout ça dès que t'arrives. Au revoir. C'était ma mère, elle me dit qu'elle est coincée dans un embouteillage. Bon, alors c'est le 3e signe que je reçois. C'était ma mère, elle me dit qu'elle est coincée dans un embouteillage. Coincé is the feminine form of coincé, meaning stuck or trapped. It can describe a physical situation like stuck in traffic or a figurative one like feeling constrained. For example, you could say « Je me sens coincé dans cette relation ». Embouteillage means traffic jam. À cause de l'embouteillage, il est arrivé en retard. C'était ma mère, elle me dit qu'elle est coincée dans un embouteillage. Bon, alors c'est le 3e signe que je reçois qui m'interdisent de quitter Emma. Ah oui, quels sont les 2 autres ? Bon, alors, c'est le 3e signe que je reçois qui m'interdisent de quitter Emma. 3e means third. C'est la 3e fois que ça arrive. Quitter means to leave or to quit and is often followed by a direct object, the thing or the place being left. Elle a quitté la maison à 8 heures. In the context of relationships, quitter can mean to break up with someone. Il a quitté sa petite amie. Bon, alors c'est le 3e signe que je reçois qui m'interdisent de quitter Emma. Ah oui, quels sont les 2 autres ? Eh bien, le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie. Ah oui, quels sont les 2 autres ? Quel is the masculine plural form of quel, meaning which or what. It agrees in gender and number with the noun it modifies. Quels sont tes plans pour demain ? Autre is plural and means other or others. It is often used as a plural adjective or pronoun. Il y a d'autres solutions. Les autres sont déjà partis. Ah oui, quels sont les 2 autres ? Eh bien, le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie, et le second, c'est que... Le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie. Je n'ai pas means I do not have. Du tout means at all. And envie means desire or want. So together, je n'ai pas du tout envie literally means I do not have the desire at all. But its natural equivalent is I don't feel like it at all or I really don't want to. Je n'ai pas du tout envie de sortir ce soir. Eh bien, le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie, et le second, c'est que tu y vas seule. Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse... Et le second, c'est que tu y vas seul. Tu y vas seul literally means you go there alone as E refers to the location previously mentioned. But it would be more natural to translate it to you're going alone or are you going alone. Tu y vas seul ou tu veux que je t'accompagne? Et le second, c'est que tu y vas seule. Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse le bébé, et je comprends très bien que ce soit difficile. Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse le bébé. Laisse comes from laisser, which means to leave or to let. It's interesting to note that laisser can mean to leave something or someone somewhere, but it can also mean to allow or to let something happen. Laisse-moi tranquille. Je te laisse faire la cuisine ce soir.
Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse le bébé, et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi, mais tout va très bien se passer. Et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi. Que ce soit means that it is or that it be. It's a phrase that uses the subjunctive mood after the conjunction que. The subjunctive mood is used to express doubt, necessity, desire, possibility, or actions that have not yet happened. Je veux que ce soit clair. Et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi, mais tout va très bien se passer. Dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Mais, tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer means everything is going to go very well. This phrase is often used to reassure someone that things will turn out fine. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Mais tout va très bien se passer. Dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Elle sait s'occuper des enfants. Dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Dis-toi is the imperative form of the reflexive verb se dire, which means to tell oneself or to think to oneself. Reflexive verbs such as se dire indicate that the action is being done to oneself. In this case, dis-toi means tell yourself. Dis-toi que ce n'est pas si grave. Dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Elle sait s'occuper des enfants. Ah oui? Je t'assure. Mais regarde, Monica. Attends, t'as jamais entendu que la version de Monica? Mais ce petit boudin était une terreur. Attends, t'as jamais entendu que la version de Monica. T'as jamais entendu que literally means you've never heard anything but it would sound more natural to say you've only ever heard. Also note that it should be tu n'as jamais entendu que, but the negation, ne or n apostrophe, is often dropped in casual French. Typically, we would say tu n'as entendu que, which means you've only heard, without jamais, as jamais implies never, which might clash with que, which means only. Tu n'as entendu que la première chanson. Attends, t'as jamais entendu que la version de Monica? Mais ce petit boudin était une terreur. Je sens déjà que je ne vais pas y arriver. Mais ce petit boudin était une terreur. Petit boudin literally means little sausage. It is usually used to describe someone's appearance when that person is chubby, similar to saying fatso or fat lump. It can be said in a playful way or it can be offensive. Lorsqu'elle était petite, c'était un petit boudin. Mais ce petit boudin était une terreur. Je sens déjà que je ne vais pas y Et arriver. moi, si je te dis que tu vas y arriver, Je sens déjà que je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver means I'm not going to manage it or I'm not going to make it. The letter Y, which is pronounced E, refers to the task or situation. C'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Je sens déjà que je ne vais pas y et arriver. moi, si je te dis que tu vas y arriver, c'est que tu y arriveras. Et puis d'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi. Et moi, si je te dis que tu vas y arriver, c'est que tu y arriveras. Si je te dis means if I tell you. Si je te dis que c'est vrai, tu me crois? Moi, si je te dis que tu vas y arriver, c'est que tu y arriveras. Et puis d'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi. Et tiens, je me disais que tu pourrais peut-être... Et puis d'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi et... Une bonne chose means a good thing. C'est une bonne chose que tu sois venu. Et puis d'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi. Et tiens, je me disais que tu pourrais peut-être partir avant moi au restaurant. Je reste ici pour attendre ma mère et je tire... Tiens, je me disais que tu pourrais peut-être partir avant moi au restaurant. Je me disais means I was thinking or I told myself. It's a reflexive verb in imperfect tense and it's used to introduce a thought. Je me disais que tu aimerais venir. Avant moi means before me. It indicates that something happens prior to the speaker. Elle est arrivée avant moi. Tiens, je me disais que tu pourrais peut-être partir avant moi au restaurant. Je reste ici pour attendre ma mère et je t'y retrouve aussitôt. Oh non, non, je te jure qu'il faut que tu... Je reste ici pour attendre ma mère et je t'y retrouve aussitôt. Je t'y retrouve aussitôt means I'll meet you there immediately or I'll meet you there right away. E refers to the place already mentioned, in this case, the restaurant. Vas-y, je t'y retrouve aussitôt. Je reste ici pour attendre ma mère et je t'y retrouve aussitôt. Oh non, non, je te jure qu'il faut que tu y ailles. Allez, sauve-toi, vas-y. Oh non, non, je te jure qu'il faut que tu y ailles. Je te jure means I swear to you. It is used to express conviction or sincerity. Je te jure que c'est vrai. oh non, Non, je te jure qu'il faut que tu y ailles. Allez, sauve-toi. Vas-y, dis-toi que le monde est à tes genoux. Allez, sauve-toi.
Sauve-toi literally means save yourself, but what it really means is get out of here or off you go. It is the imperative form of the reflexive verb se sauver. Sauve-toi vite avant qu'il te voie. Allez, sauve-toi, sauve-toi. Vas-y, dis-toi que le monde est à tes genoux. Fais claquer tes talons et Vas-y, dis-toi que le monde est à tes genoux. À tes genoux literally means at your knees, but Ross might have meant to say à tes pieds, which is the more common French expression for the world is at your feet. While à tes genoux is understandable, à tes pieds would be a more idiomatic way to say that the world is within someone's grasp or under their influence. Travaille dur, reste concentré et bientôt le monde sera à genoux devant toi. Travaille dur, reste concentré et bientôt le monde sera à tes pieds. Vas-y, dis-toi que le monde est à tes genoux. Fais claquer tes talons et repeins toute cette ville en rouge. Faut que je t'apprenne de nouveaux mots d'argot. Fais claquer tes talons et repeins toute cette ville en rouge. Claquer can mean to slam, to click or to snap. Elle a claqué la porte en sortant. Claquer is also a colloquial way to say to spend money, similar to blow money. Il a claqué 200 € pour un dîner au restaurant. Repeint is the imperative form of repeindre, meaning to repaint. Repeins ce mur, il est trop sale. Fais claquer tes talons et repeins toute cette ville en rouge. Faut que je t'apprenne de nouveaux mots d'argot. Oh, mais je suis sérieux, dépêche-toi. Allez. Faut que je t'apprenne de nouveaux mots d'argot. Faut que je t'apprenne is the informal contraction of il faut que je t'apprenne, meaning I need to teach you or I have to teach you. The verb apprenne, which comes from apprendre, is the subjunctive mood because it follows faut que, which introduces a necessity or an obligation. Faut que je t'apprenne à conduire. Argot means slang. Ce film est rempli d'argot parisien. Faut que je t'apprenne de nouveaux mots d'argot. Oh, mais je suis sérieux, dépêche-toi, allez, file au resto. Voilà. Non, mais tu... Oh mais je suis sérieux, dépêche-toi, allez, file au resto. Dépêche-toi is the imperative form of se dépêcher, meaning to hurry up. Dépêche-toi, on va être en retard. File is the imperative form of filer, meaning off you go, to dash off, to get going, or to head in informal contexts. File à l'école, tu vas être en retard. Oh, mais je suis sérieux, dépêche-toi, allez, file au resto. Voilà. Non, mais tu... Non, je te dis... Voilà. Voilà can have different meanings depending on the context. When voilà is used to present or show something, it means here is or here are. It can also indicate handing something over to someone. Voilà mon passeport. Voilà can also mark the conclusion of an action, express satisfaction or imply there you go or that's it. Voilà, j'espère que ça t'aide. Voilà. Non, mais tu... Non, je te dis de te sauver. Mais je... Ah Non, c'est interdit, tu ne rentreras pas là-dedans. Le bébé va très bien. Et toi, tu... Non, c'est interdit. Tu ne rentreras pas là-dedans. Tu ne rentreras pas literally means you will not enter, but more naturally it means you're not going back in or you will not come back in. The verb rentrer can have different meanings depending on the context. It can mean to enter when referring to entering a place, or to come back when referring to returning to a place. In this case, it's used in the sense of returning or coming back inside. Il ne rentrera pas avant 18 heures. Non, c'est interdit, tu ne rentreras pas là-dedans. Le bébé va très bien. Et toi, tu t'arraches, vite fait. Alors, tu vois que je peux en dire des grossièretés. Le bébé va très bien et toi, tu t'arraches vite fait. Tu t'arraches is informal and means you're leaving, you're taking off, or in a dismissive way it can mean you get lost. It comes from s'arracher, which literally means to tear oneself away, but in casual speech it's used to signify leaving a place. This expression is very informal and commonly used among young people or in casual colloquial contexts. Bon, les gars, je m'arrache. À plus tard. Le bébé va très bien et toi, tu t'arraches, vite fait. Alors, tu vois que je peux en dire des grossièretés. Je voulais juste te dire que mes clés... Alors, tu vois que je peux en dire des grossièretés. Des grossièretés means vulgarities, rude words or swear words. It refers to inappropriate language. Ne dis pas de grossièretés devant les enfants. Alors, tu vois que je peux en dire des grossièretés. Je voulais juste te dire que mes clés sont à l'intérieur. Oh.
Grand Dieu, mamie, je crois que... Je voulais juste te dire que mes clés sont à l'intérieur. Oh, mes clés means my keys. Tu as vu mes clés? Note that this is also correct to write clé with a silent F like this. Il a perdu ses clés. À l'intérieur means inside. Il fait froid, reste à l'intérieur. Je voulais juste te dire que mes clés sont à l'intérieur. Grand Dieu, mamie, je crois qu'on est dans le pétrin cette fois. Bon, alors le concierge n'est pas chez lui. Grand Dieu, mamie, je crois qu'on est dans le pétrin cette fois. Dans le pétrin is an idiomatic expression meaning in trouble, to be in a mess or in a fix. Je suis vraiment dans le pétrin. If you're passionate about learning French, the best thing you can do is immerse yourself in the language. And that's why I love FluentU. It lets you learn by watching your favorite Netflix shows or YouTube videos. Just use FluentU's Chrome extension to turn any video with subtitles into your own learning experience. So you can click on any word or phrase to see its meaning and examples. FluentU's app also includes authentic content to make learning French more fun and effective. It offers a huge curated library of videos with native speakers, complete with interactive subtitles and personalized quizzes to boost your skills. Give it a try with a free trial. FluentU is also having a big sale right now, so it's the perfect time to check it out. Grand Dieu, mamie, je crois qu'on est dans le pétrin cette fois. Bon, alors le concierge n'est pas chez lui, mais ne t'inquiète pas, ma mère va arriver dans 1 minute et elle... Bon, alors le concierge n'est pas chez lui, mais ne t'inquiète pas. Concierge can mean janitor, caretaker, superintendent, and sometimes doorman. Le concierge nettoie les couloirs tous les matins. Chez is a preposition meaning at or to someone's place. It is often used to indicate the location or the home of a person, and it's followed by a person's name or a reference to their place. On va chez Paul ce soir. Bon, alors le concierge n'est pas chez lui, mais ne t'inquiète pas, ma mère va arriver dans 1 minute et elle a les clés. Je n'arriverai pas à tenir aussi longtemps. Il faut que tu fasses quelque chose. Défends cette chose. Je n'arriverai pas à tenir aussi longtemps. Je n'arriverai pas à tenir means I won't be able to hold on or I won't manage to last. This expression is often used to indicate that someone will not be able to endure something or maintain their patience, energy or composure for much longer. Je n'arriverai pas à tenir sans dormir. Je n'arriverai pas à tenir aussi longtemps. Il faut que tu fasses quelque chose. Défends cette Ce chose. serait avec plaisir, mais j'ai la peau qui marque. Il faut que tu fasses quelque chose. Défonce cette porte. Défonce cette porte means break down this door or smash this door. Défoncer refers to the act of forcefully breaking, smashing or destroying something, often with a significant amount of force. Ils ont dû défoncer la porte pour entrer. Il faut que tu fasses quelque chose. Défends cette Ce chose. serait avec plaisir, mais j'ai la peau qui marque. Et puis, de toute façon, jusque-là... Ce serait avec plaisir, mais j'ai la peau qui marque. J'ai la peau qui marque means my skin marks or I bruise easily. It refers to skin that reacts strongly to pressure or friction, often leaving visible marks, indentations or blemishes. Elle a la peau qui marque pour un rien. Ce serait avec plaisir, mais j'ai la peau qui marque. Et puis, de toute façon, jusque-là, tout se passe très bien. Le bébé est endormi. Oui, mais si... Et puis, de toute façon, jusque-là, tout se passe très bien. De toute façon means anyway, anyhow, or in any case. De toute façon, on n'a pas le choix. Jusque-là means until then, up to now, or up to that point. It's used to refer to a specific time or point in a situation. Jusque-là, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, jusque-là, tout se passe très bien. Le bébé est endormi. Oui, mais si elle sautait du berceau. Le bébé est endormi. Endormi means asleep. It's the past participle of endormir. Il était encore endormi quand je suis partie. Le bébé est endormi. Oui, mais si elle sautait du berceau. Elle ne sait pas encore se relever, mais elle... Oui, mais si elle sautait du berceau. Sauter is the imperfect tense of sauter, which means to jump. The imperfect tense is used here in an hypothetical situation because the action described is not necessarily happening. It's an imagined or possible scenario. Si elle sautait d'ici, elle se blesserait. It's interesting to note that sauter can also mean to skip in certain contexts, like sauter un repas, which means to skip a meal. Ce n'est pas sain de sauter un repas. Berceau means cradle or crib. Le bébé dort dans son berceau.
Oui, mais si elle sautait du berceau. Elle ne sait pas encore se relever, mais elle saurait sauter du berceau. Oh mon Dieu, j'ai laissé un robinet ouvert. Elle ne sait pas encore se relever, mais elle saurait sauter du berceau. Se relever means to get back up or to stand up again, or simply to get up or to stand up. It's a reflexive verb. Après la chute, il s'est relevé immédiatement. Elle saurait means she would know. It's the conditional tense of savoir. Si elle écoutait, elle saurait quoi faire. Elle ne sait pas encore se relever, mais elle saurait sauter du berceau. Oh mon Dieu, j'ai laissé un robinet ouvert. Mais non, tu n'as laissé aucun Très bien, eh ben on verra tout ça dès que t'arrives. Au revoir. C'était ma mère, elle me dit qu'elle est coincée dans un embouteillage. Bon, alors c'est le 3e signe que je reçois qui m'interdise de quitter Emma. Ah oui, quels sont les 2 autres? Eh bien, le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie. Et le second, c'est que tu y vas seule. Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse le bébé, et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi. Mais tout va très bien se passer. Dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Elle sait s'occuper des enfants. Ah oui? Je t'assure. Mais regarde, Monica. Attends, t'as jamais entendu que la version de Monica? Mais ce petit boudin était une terreur. It's an emphatic and emotional way to plead with someone. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Ressaisis-toi means pull yourself together. It's the imperative form of se ressaisir. Ressaisis-toi, ce n'est pas la fin du monde. T'en supplie, Rachel, ressaisis-toi. Je n'ai pas laissé le four en marche. Tu n'as pas fait de cuisine depuis 1900. Je n'ai pas laissé le four en marche. Le four means the oven. Mets le gâteau dans le four à 180 degrés. Je n'ai pas laissé le four en marche. Tu n'as pas fait de cuisine depuis 1996. La fenêtre n'est pas ouverte parce que si Tu n'as pas fait de cuisine depuis 1996. Depuis means since or for when referring to time. Je vis ici depuis 5 ans. Je vis ici depuis avril 2023. Tu n'as pas fait de cuisine depuis 1996. La fenêtre n'est pas ouverte parce que si jamais elle l'est, il se peut qu'un oiseau... La fenêtre n'est pas ouverte. La fenêtre means the window. Il regarde par la fenêtre. La fenêtre n'est pas ouverte parce que si jamais elle l'est, il se peut qu'un oiseau entre à l'intérieur. Oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est vrai. Parce que si jamais elle l'est, il se peut qu'un oiseau entre à l'intérieur. Il se peut que means it's possible that. It is followed by the subjunctive mood which is used to express the possibility of something happening. It's a bit formal so you might not hear it in everyday conversation. Il se peut qu'il pleuve demain. Parce que si jamais elle l'est, il se peut qu'un oiseau entre à l'intérieur. Oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est vrai. Je suis sûr. Attends, écoute. Oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est vrai. T'as raison is the contracted form of tu as raison, meaning you're right. T'as raison, il pleut. Oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est vrai. Je suis sûr. Attends, écoute. Quoi? Ah oui, c'est un pigeon. Non. Je suis sûre. Attends, écoute. Quoi? Je suis sûre is the contracted form of je suis sûre, meaning I'm sure. Je suis sûre qu'il va réussir. Note that if you are a woman, you have to say je suis sûre with the silent E like this. Je suis sûre que tu as raison. Je suis sûr. Attends, écoute. Quoi? Ah oui, c'est un pigeon. Non, attends. Non, c'est un aigle qui vient d'entrer. Cet idiot d'oiseau a atterri dans le... Non, c'est un aigle qui vient d'entrer. Qui vient de means who that which just or who that which has just. It uses the structure vient de plus infinitive which indicates an action that has just occurred. Il vient d'arriver. Non, c'est un aigle qui vient d'entrer. Cet idiot d'oiseau a atterri dans le four. Ah, il a pris feu. Le bébé. Cet idiot d'oiseau a atterri dans le four et il a pris feu. A atterri means landed or has landed. It's the past tense of atterrir, which means to land. Atterrir is used to describe the action of landing, not only for planes but also for birds or any object that was in the air and then came down. L'avion a atterri sans problème. A pris feu means caught fire. It comes from the verb prendre feu. La voiture a pris feu après l'accident. Cet idiot d'oiseau a atterri dans le four. Ah, il a pris feu. Le bébé, voyant cela, a foncé à travers l'appartement. Le bébé, voyant cela means seeing this. Voyant is the present participle of the verb voir, which means to see. Voyant cela, il a décidé de partir.
Le bébé, voyant cela, a foncé à travers l'appartement pour voler au secours du malheureux volatile. L'aigle qui n'a pas compris et qui croit à une... A foncé à travers l'appartement pour voler au secours du malheureux volatile. À travers means through or across. Il regarde à travers la fenêtre. Volatile is another word for bird and malheureux means unfortunate or unlucky. So together, malheureux volatile means unfortunate bird. Le malheureux volatile ne pouvait pas s'échapper. A foncé à travers l'appartement pour voler au secours du malheureux volatile. L'aigle qui n'a pas compris et qui croit à une agression ne se laisse pas faire. Il attrape le bébé par les talons. L'aigle qui n'a pas compris et qui croit à une agression ne se laisse pas faire. Ne se laisse pas faire means doesn't let it happen or does not allow it or does not allow themselves to be pushed around. Elle ne se laisse pas faire même face aux critiques. L'aigle qui n'a pas compris et qui croit à une agression ne se laisse pas faire. Il attrape le bébé par les talons. Pendant ce temps, le robinet ouvert... Il attrape le bébé par les talons. Attrape means catches or grabs. It's from the verb attraper, which means to catch or to grab. Il attrape le ballon. Il attrape le bébé par les talons. Pendant ce temps, le robinet ouvert a rempli d'eau l'appartement. Le bébé le rapace toujours en flamme. Pendant ce temps, le robinet ouvert a rempli d'eau l'appartement. Pendant ce temps means meanwhile or in the meantime. Pendant ce temps, elle dormait. A rempli means has filled or filled. It comes from remplir. Il a rempli la piscine. Pendant ce temps, le robinet ouvert a rempli d'eau l'appartement. Le bébé et le rapace, toujours en flammes, sont coincés dans cette mortelle tourmente, tournant en rond dans le monstrueux tour... Le bébé et le rapace, toujours en flammes, sont coincés dans cette mortelle tourmente. En flamme means in flames or on fire. La maison est en flammes. Mortelle tourmente means deadly turmoil or mortal torment. It's a poetic or dramatic phrase, so you'll never actually hear that in casual speech. La mer déchaînée provoquait une mortelle tourmente. Le bébé et le rapace, toujours en flammes, sont coincés dans cette mortelle tourmente, tournant en rond dans le monstrueux tourbillon qui envahit l'appartement. On va voir la tête que tu vas faire si ça arrive. Tournant en rond dans le monstrueux tourbillon qui envahit l'appartement. Tournant en rond means going in circles. It comes from tourner en rond. Il est perdu et tourne en rond depuis des heures. Qui envahit means that invades or that overwhelms. It's from the verb envahir. C'est un sentiment qui envahit l'esprit. Tournant en rond dans le monstrueux tourbillon qui envahit l'appartement. On va voir la tête que tu vas faire si ça arrive. Oh, Dieu soit loué, elle n'a rien. On va voir la tête que tu vas faire si ça arrive. La tête que tu vas faire literally means the face you'll make, but what it really means is the look on your face. J'ai hâte de voir la tête que tu vas faire quand tu verras le cadeau. On va voir la tête que tu vas faire si ça arrive. Oh, Dieu soit loué, elle n'a rien. Oh, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Oh, Dieu soit loué, elle n'a rien. Elle n'a rien literally means she has nothing, but what it really means is she's fine. Elle est tombée, mais elle n'a rien. Oh, Dieu soit loué, elle n'a rien. Oh, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Maman ne te laissera plus jamais. Oh, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Je te demande pardon means I ask for your forgiveness, I apologize, or simply I am so sorry. Je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Oh, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Maman ne te laissera plus jamais. Jamais, jamais je ne te laisserai seule. Oh. Très bien, on peut y aller maintenant. Maman ne te laissera plus jamais. Jamais. Jamais je ne te laisserai seule. Plus jamais means ever again or never again. Je ne ferai plus jamais ça. Maman ne te laissera plus jamais. Jamais, jamais je ne te laisserai seule. Oh. Très bien, on peut y aller maintenant. Très bien, on peut y aller maintenant? On peut y aller means we can go or can we go. Tout est prêt, on peut y aller. Très bien, eh ben on verra tout ça dès que t'arrives. Au revoir. C'était ma mère, elle me dit qu'elle est coincée dans un embouteillage. Bon, alors c'est le 3e signe que je reçois qui m'interdisent de quitter Emma. Ah oui, quels sont les 2 autres? Eh bien, le premier, c'est que je n'ai pas du tout envie, et le second, c'est que tu y vas seule.
Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on laisse le bébé, et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi. Mais tout va très bien se passer. Dis-toi que ma mère ne va pas la quitter une seconde. Elle sait s'occuper des enfants. Ah oui? Je t'assure. Mais regarde, Monica. Attends, t'as jamais entendu que la version de Monica? Mais ce petit boudin était une terreur. Je sens déjà que je ne vais pas y Et arriver. moi, si je te dis que tu vas y arriver, c'est que tu y arriveras. Et puis d'ailleurs, c'est une bonne chose pour toi. Et tiens, je me disais que tu pourrais peut-être partir avant moi au restaurant. Je reste ici pour attendre ma mère et je t'y retrouve aussitôt. Oh non, non, je te jure qu'il faut que tu y ailles. Allez, sauve-toi, sauve-toi. Vas-y, dis-toi que le monde est à tes genoux. Fais claquer tes talons et repeins toute cette ville en rouge. Faut que je t'apprenne de nouveaux mots d'argot. Oh, mais je suis sérieux, dépêche-toi, allez, file au resto. Voilà. Non, mais tu... Non, je te dis de te sauver. Mais je... Ah! Non, c'est interdit, tu ne rentreras pas là-dedans. Le bébé va très bien, et toi tu t'arraches, vite fait. Alors, tu vois que je peux en dire des grossièretés? Je voulais juste te dire que mes clés sont à l'intérieur. Oh. Grand Dieu, mamie, je crois qu'on est dans le pétrin cette fois. Bon, alors le concierge n'est pas chez lui, mais ne t'inquiète pas, ma mère va arriver dans 1 minute et elle a les clés. Je n'arriverai pas à tenir aussi longtemps. Il faut que tu fasses quelque chose. Défends cette Ce porte. serait avec plaisir, mais j'ai la peau qui marque. Et puis, de toute façon, jusque-là, tout se passe très bien. Le bébé est endormi. Oui, mais si elle sautait du berceau. Elle ne sait pas encore se relever, mais elle saurait sauter du berceau. Oh mon Dieu, j'ai laissé un robinet ouvert. Mais non, tu n'as laissé aucun robinet ouvert. Je t'en supplie, Rachel, ressaisis-toi. Je n'ai pas laissé le four en marche. Tu n'as pas fait de cuisine depuis 1996. La fenêtre n'est pas ouverte parce que si jamais elle l'est, il se peut qu'un oiseau entre à l'intérieur. Oh mon Dieu, t'as raison. Oui, c'est vrai. Je suis sûr. Attends, écoute. Quoi? Ah oui, c'est un pigeon. Non, attends. Non, c'est un aigle qui vient d'entrer. Cet idiot d'oiseau a atterri dans le four. Ah, il a pris feu. Le bébé, voyant cela, a foncé à travers l'appartement pour voler au secours du malheureux volatile. L'aigle, qui n'a pas compris et qui croit à une agression, ne se laisse pas faire. Il attrape le bébé par les talons. Pendant ce temps, le robinet ouvert a rempli d'eau l'appartement. Le bébé et le rapace, toujours en flammes, sont coincés dans cette mortelle tourmente, tournant en rond dans le monstrueux tourbillon qui envahit l'appartement. On va voir la tête que tu vas faire si ça arrive. Oh, Dieu soit loué, elle n'a rien. Oh, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Maman ne te laissera plus jamais. Jamais, jamais je ne te laisserai seule. Très bien, on peut y aller maintenant. Whew, Emma is okay. With friends, we never get bored, just like in this video where Monica and Chandler try to keep their relationship a secret, but it doesn't go as planned. Watch this video to see what happens and learn more French at the same time.